Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Francine, bienvenue sur ma chaîne. Ici nous sommes une chaîne de développement personnel où je te transmets des vidéos, des conseils pour que tu puisses devenir la meilleure version de toi-même. Sur ma chaîne je parle de tout, j'aborde différents thèmes et parfois je parle un peu de la Bible aussi. Alors aujourd'hui je vais parler sur la découverte de soi. Dieu a fait des dons à tout le monde selon leur capacité. Ces dons est en vous. Vous l'avez naturellement. Ce sont ce que les scientifiques appellent potentiel. Mais il faut savoir que nous avons tous un don. Il y a des dons qui sont faciles à reconnaître. Il y a des dons qu'on peut découvrir tardivement. Et il y a d'autres qui restent cachés jusqu'à ce que nous prenions conscience. Ces dons nous distinguent des autres et nous donnent l'impression d'être différents. Pour réussir, il faut connaître ta mission de vie. C'est ce qui te connecte à ce qui te dépasse. C'est ce qui te porte, c'est ce qui fait que tu sois motivé, c'est ce qui fait que tu sois prêt à réaliser n'importe quel domaine au monde. Alors demande-toi, quelle direction dois-tu donner à ta vie? En fait, l'objectif est de savoir pourquoi tu es né. Tu dois découvrir ce que Dieu t'a donné et ce qu'il te demande de faire, qu'est-ce qu'il a mis au-dedans de toi et qu'est-ce qui agit au-dedans de toi pour tenir ta destinée. L'objectif, c'est de trouver et de te connecter à ce qui te touche, découvrir et écouter les signaux de ton cœur. Tu dois prendre un moment pour savoir ce que tu aimes apporter aux autres, qu'est-ce qui te donne la joie, ce qui te rend vraiment heureux, parce que plus tu en fais pour les autres, plus tu te connectes à ta mission de vie. Il faut essayer de voir si tes passions pourraient se transformer en un style de vie. Par exemple, si tu es quelqu'un qui aime aider les autres, qui aime motiver les autres, qui aime les aider à se découvrir, etc., le fait de le faire tout le temps peut faire en sorte qu'elle devienne un mode de vie. Et la manière que tu feras t'aidera à aimer et à continuer à le faire. Lorsque tu fais ce que tu aimes, tu verras que le temps passe vite. Mais quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, par manque de choix ou de possibilités, tu verras qu'une minute deviendra long, même les secondes te paraîtront comme des années. En fait, il ne s'agit pas juste d'avoir une passion ou d'aimer quelque chose. Tu dois être aussi prêt à payer pour faire ce que tu aimes, payer pour évoluer, pour faire ce que tu as envie d'être, car ce que tu fais aujourd'hui va déterminer qui tu seras demain. Tu sais bien, si tu penses positivement, tu attireras du positif en toi. Tu dois savoir que le succès n'est pas en fonction de ta profession, mais en fonction de ton épanouissement. Alors, ne faites pas quelque chose que tu n'aimes pas. Ta mission doit te rendre heureux. Tu dois trouver le bien dans ce que tu fais. Tu dois être joyeux pour aussi transmettre de la joie aux autres. Il faut aimer ce que tu fais et le faire avec beaucoup de positivité qui attire le positif à toi et aux autres. Car les gens ne viendront jamais chez une personne qui est extrêmement négative, mais on propose des belles choses aux personnes positives. Tu dois savoir que tu as été créé pour quelque chose. Tu es destiné à régner sur terre et non en mendier. Tu as tout ce qu'il faut pour accomplir ton but et c'est à toi d'accepter de prendre la responsabilité, de découvrir les trésors qui sont cachés à l'intérieur de toi et de le mettre à profit. Les dons est à l'intérieur de toi. On n'apprend pas ça chez quelqu'un. On va pas à l'école pour apprendre les dons. On les découvre chez soi parce que c'est naturel, c'est une qualité personnelle, donc il faut juste les découvrir. Si tu possèdes un don et que tu veux une vie normale, tu devais juste apprendre à les gérer. Dis-toi bien que ton trésor se mettra à briller seulement lorsque tu découvriras comment il fonctionne. Mets tout ton cœur et ton esprit pour les rechercher au plus profond de toi et tu finiras par les trouver. Tu peux aussi localiser ta place dans la vie par des bons choix personnels par exemple, parce que Dieu aussi respecte tes choix. Tu as une mission à ne pas rater. Reste attaché au but pour lequel tu as été créé. Tu dois bâtir des choses qui vont rester et qui vont avoir de l'impact après ta vie. Même après 100 ans, il faut que ton acte marque les esprits. Tu dois chercher à savoir d'où tu viens. Et si tu le sais, fais en sorte de ne pas l'oublier. Décider de suivre tes destinées n'est pas une obligation, mais un choix. À toi de décider si tu veux le faire ou non. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de me laisser un petit commentaire. C'était les conseils d'une grande dame. Ciao!